Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de junk. Je voulais vous présenter les lots que j'avais rajoutés pour le concours. Je vous les présenterai vendredi parce qu'aujourd'hui je vous avoue qu'il y a beaucoup de choses à vous montrer dans ce magnifique junk. Et demain je pourrai pas faire de vidéo parce que je rentre pas entre midi, donc ça va être très dur. Et là bah, comme on est entre midi, je peux pas en faire deux d'affilée, ça prend énormément de temps. Et quand j'ai vu le junk de Iluna Scrap, je me suis dit là je pense qu'avec cette vidéo ils vont en avoir assez pour 2 jours. Non franchement il est juste sublime. Donc Iluna Scrap elle a une chaîne, je vous le mets en barre d'infos, hein, je vous mets sa chaîne en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait. Par contre c'est son premier junk. Alors là je t'avoue que j'étais scotchée quand j'ai lu ton mot, je l'ai relu 3 fois hein, pour t'avouer, parce que mon premier junk ne ressemblait pas du tout à ça, mais alors pas du tout hein. Non franchement fais-nous des présentations de junk, les gens méritent vraiment d'avoir des tutoriels là-dessus parce qu'enfin voilà, en main c'est juste sublime. Donc là j'ai envoyé 2 junk à 2 copines, donc c'est Colorel et les colos de sable, elles vont vous faire une vidéo hein, sur les 2 junk que je leur ai envoyés. Mais les deux sont unanimes, donc quand elles les ont reçus voilà, dans les mains, elles m'ont dit waouh, ça n'a rien à voir avec les vidéos. Alors c'est vrai que quand on a des junk, alors c'est pour ça que j'essaye de vous faire le maximum d'envois possible. Après c'est sûr que comme vous le savez, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai que 2-3 heures le soir, mais franchement je fais mon maximum. J'en prépare toujours 2-3 ensemble parce que le temps que ça sèche, moi vous savez que le heat gun c'est juste pour l'embossage à chaud hein, je m'en sers pas pour sécher les médiums. Mais voilà, le truc c'est que quand on les a dans la main, ça n'a absolument rien à voir que sur les vidéos. Alors j'essaye au mieux de vous les présenter parce que c'est pas mes junk à moi, c'est les junk des copines et je veux vraiment que vous voyez tous les efforts qu'elles font et toutes les choses magnifiques qu'elles mettent dedans. Mais voilà, je sais que je suis énormément chanceuse de les avoir entre les mains et que bon bah n'hésitez pas quand vous voyez les filles qui font des concours pour gagner des junk ou autres, n'hésitez surtout pas à participer parce que moi je vous avoue que les participations au concours pour les lots c'est bien, hein, c'est voilà, surtout ceux qui commencent, qui n'ont pas beaucoup de matos et tout, c'est super intéressant. Mais franchement, quand vous avez des créas comme ça entre les mains, ça apporte énormément parce que voilà, avec une création comme ça, on peut que s'améliorer. Donc, je vais arrêter de blablater, je vais vous montrer tout de suite comment qu'elle a fait ça. Enfin voilà, c'est juste magnifique. Donc ça, je pense qu'elle a pris, qu'elle a récupéré une vieille couverture de livre parce que si c'est elle qui a fait ça, là j'abandonne le scrap, hein, je vous dis franchement. Ouais, ouais, il est super beau, c'est juste sublime. Et je me demande si t'as pas mis un autre, peut-être une autre couverture de livre. Enfin, tu me rediras. Là, elle a fait une fleur, donc pour qu'on voie bien. Voilà, donc c'est des fleurs comme ça avec les pétales, vous savez, les grosses fleurs qu'on trouve dans les foires fouilles, hein, enfin dans les magasins comme ça, hein, les fleurs en plastique en fait. Elle a mis de la tulle dessus et là elle a mis de la dentelle. Donc c'est super beau et c'est vrai que c'est une... Enfin voilà, franchement c'est une super bonne idée. Je l'aurais pas eu cette idée là. Là pareil, donc je vais vous montrer. Alors il y en a de plusieurs coloris on va dire. Donc elle a mis un petit strass au milieu. Regardez-moi ça comme elle est jolie. Enfin voilà, plein de paillettes et tout. Donc écoute, pour l'idée là, voilà, c'est juste sublime. N'hésitez vraiment pas à aller voir sa chaîne, hein. Elle fait plein de tutos. Et c'est vrai que bah, voilà, c'est super intéressant de voir un junk fourni à ce point. Donc je vais essayer quand même, n'ayez pas peur. Parce que là vous êtes en train de vous dire elle s'est déjà étalée sur le commencement de la vidéo, donc ça va être une vidéo à 40 minutes et là je suis sûre qu'au moment où je vous le dis vous êtes en train de regarder les minutes. Donc je ne sais pas hein, combien que je vais mettre de minutes, mais je vais essayer de speeder. Là elle nous a fait, alors je vous le disais hier justement sur une vidéo, qu'il faut que je m'améliore au niveau des breloques, mais voilà, ça c'est the top aussi. Donc ça, voilà, des tutos breloques, c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup sur YouTube et ça serait pas mal parce que on peut les faire de toutes, enfin vraiment on peut en faire de toutes sortes et voilà, là c'est encore une façon dont je n'avais jamais vu. Alors il y a plein de rubans, il y a de la tulle, il y a cette petite ficelle, vous savez que j'ai eu, justement je vous en parlais avec l'aspect cheveux. Donc là c'est de la laine, hein, c'est du tissu, du fil on va dire. Mais voilà, ça peut être pas mal la petite mèche de cheveux que j'avais reçue. Des petites perles comme ça, et puis ben, de la ficelle avec des breloques au bout. Voilà.
juste magnifique. La tulle, les rubans, voilà, tout ce qu'on aime. Et elle l'a attaché donc comme ça. Voilà, donc là c'est un porte-clés et puis après c'est des petites attaches, mais après il y a plein de sortes justement pour les attacher. Donc c'est vrai que ça serait pas mal des tutos breloques. Moi si j'ai le temps je vous en ferai peut-être une ou deux, mais voilà. Puis après chacun a ses façons de faire. En tout cas moi je suis preneuse, n'hésitez pas si vous en avez vu des vidéos ou si vous-même vous avez des chaînes et vous en avez fait, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Donc on ouvre ce fameux junk, ce immense méga fameux junk. Donc là on retombe sur la couverture. Et donc elle nous a fait ça en 1 et 2 gros livrets. Voilà. Alors, on commence. Donc, c'est tout des pages qu'elle a teintées. Alors, je pense que c'est au café ou à la distress parce que c'est très prononcé. Je vous dis, hein, avec les vieilles feuilles de livres, c'est juste magnifique. Là, elle a fait des pages comme ça avec de la dentelle et plein de petits tamponnages en dessous. Donc, on va retrouver souvent des petits tamponnages qu'elle a tamponné, je sais pas si c'est voilà, je sais pas quelle marque tu as pris, mais en tout cas ça fait très joli. Et toutes les pages donc sont teintées comme ça, mais là je dirais plus que c'est du thé ou du café, hein. C'est pas comme sur le début parce que là on voit vraiment que c'est un pad d'encre qu'elle a dû mettre dessus. Voilà, donc là on continue. Elle a fait une petite pochette avec le livre, donc ça j'adore aussi parce que c'est vraiment tout de la récup, hein. C'est pas voilà, c'est pas des trucs qu'on achète. Et ça, voilà, à la base c'est ça le scrap, c'est tout de la récup. Mais bon, je sais qu'on est toujours tenté, moi la première, d'acheter, voilà. Alors là, donc c'est une petite feuille qu'elle a dû imprimer sur Pinterest, un papillon, je remets dedans. Là donc elle a fait une petite enveloppe, pareil, donc c'est une enveloppe qu'elle a récupérée, qu'elle a mis en deux en fait, hein, si vous voulez, qu'elle a coupé avec la reliure au milieu. Et là, plein de petits embellissements comme ça. Donc ça, je pense que c'est elle qui les a fait, hein, les petites superpositions comme ça. Voilà, elle a énormément de patience. Je sais. Ouais, non, franchement. Et l'enveloppe là, ça, je pense que tu l'as teintée aussi avec de l'encre. Donc, les petites feuilles comme ça, avec la dentelle sur le côté. Les feuilles. Voilà, pareil, donc une carte qu'elle a dû ancrer avec un pad d'encre. Donc j'ose pas dire que c'est de la distress parce que je sais pas, mais ça me paraît plus foncé. Alors peut-être que tu as utilisé une autre marque. Après il y en a plein, hein, des marques. Moi, je vous avoue que des fois j'encre avec les simples pads de chez Amazon là, qui sont vraiment pas très chers. Enfin pas cher du tout même. Là ils étaient à 6 €. S'ils sont encore à 6 € ou dans les environs là, je vous les mettrai en barre d'infos parce que moi j'encre tout avec ça. Et vous en avez 24 je crois, ou là je crois que c'était 48 pads. Donc voilà, c'est quand j'ai vu le prix la dernière fois, je me suis dit waouh, ça fait vraiment pas cher. Donc des flash tags, des petites étiquettes comme ça. Là un petit tag qu'elle a fait elle-même, donc il est trop beau avec de la dentelle. Donc ça c'est la dentelle plastique parce que je sais pas si à la vidéo ça ressort. Des petites fleurs qu'elle a fait elle-même et de la dentelle sur le tag. Donc ça aussi c'est bien de faire les tags avec les vieux livres, avec on superpose plein de papier. Vous savez, ça fait un peu comme l'effet papier mâché. Donc là, elle avait mis un petit sachet. Et on peut faire des beaux marque-pages. Alors vous allez me dire, elle en parle, mais elle ne nous fait pas de tuto. Je voulais vous le faire là, mais comme on est entre midi, c'est vrai que c'est voilà, c'est très long le tuto marque-page. Alors ça, voilà, les fameuses notes de musique. Ça c'est des livres très recherchés, hein, ce que je vous parlais dans les brocantes les filles, là ça va commencer bientôt, donc n'hésitez pas à regarder si vous trouvez des livres comme ça vaut une fortune. Bon, quand les gens ne le savent pas, ils vous les vendent des fois pour rien du tout, des fois 20 centimes, 50 centimes. Par contre quand ils sont voilà, quand ils savent que le scrap, enfin que nous les scrapeuses on achète, ils nous font allonger. Donc des petites feuilles comme ça. Là elle a fait une enveloppe, voilà. Et puis elle a mis une petite, des petites découpes sur le dessus. On continue avec des pages. Les petites découpes comme ça en fleurs. Ça aussi, c'est Manon Scrap qui avait posté sur Facebook. Donc elle avait posté plein de fleurs comme ça en tulle qu'elle avait fait. Et c'est vrai que Dali SJ, elle nous avait fait des tutos, voilà. J'en avais fait une ou deux, mais ça prend énormément de temps, hein, je vous cache pas. Et Manon Scrap, elle a fait avec les filtres à café. Et quand j'ai vu, je me suis dit, mais c'est vrai, on les fait plus. Alors vous voyez, c'est un moment, une mode, on va dire. Et puis après, on n'y pense plus et on abandonne, voilà, on abandonne l'idée. Et c'est dommage parce que
regardez-moi ça, ça fait juste magnifique. Donc voilà, Inuna c'est la reine de la superposition, hein. Vous voyez, ça fait vraiment trop beau. Encore un petit tag, donc dans une enveloppe ancrée. Et là on retombe sur des pages. Donc là il y a les petits sachets comme ça qu'elle a coupés en deux. Et elle m'a mis plein de licornes. Donc c'est des découpes en feutrine. Voilà, et ça c'est une découpe en papier. Donc merci beaucoup, elle sait que j'adore les licornes. Voilà, donc un papier, donc ça c'est un vieux papier. Waouh. Ah ouais, non, franchement, je m'amuserai à lire ce qu'il y a écrit dessus, la grosse curieuse. Donc les feuilles de musique, des petites pages, les pages de livres, et là elle nous a fait une pochette comme ça, sur le dessous, avec un tag dedans et une magnifique feuille qu'elle a imprimée. Encore les petits papillons, alors ceux-là je sais pas où tu les as, les découpes là, j'ai jamais vu, c'est la première fois que je les vois, tu vois. Des feuilles, donc là elle a mis de la tulle, enfin de la toile de... non, pardon, de la toile de jute avec de la dentelle. Et elle a fait un petit passant pour y glisser une petite feuille qu'elle a imprimée. Donc c'est des fleurs de cerisier. Ça c'est super beau aussi. Voilà. Après, donc dans l'autre sens... non, ça c'est une page avec un apron dessus, voilà. Et là elle nous a fait une petite trombone. Alors les petites trombones comme ça qui ressortent, c'est vrai que ça aussi on peut y penser, mais vous voyez quand vous fermez le junk, les petites dentelles comme ça elles ressortent et ça fait juste magnifique. Donc ça je te piquerai l'idée parce que jusqu'à maintenant tu vois, pourtant j'ai eu plein de trombones, hein, plein de trombones customisés, mais j'ai pas, voilà, j'ai pas percuté que quand ça dépassait comme ça faisait trop beau. Une petite feuille qu'elle a embossée, donc ça c'est les plaques de gaufrage qu'il y a chez Action actuellement avec des dies incorporés dedans. Alors moi je vous avoue que c'est super joli, mais j'en ai pas acheté. Pourquoi? Parce que franchement j'ai plein de plaques de gaufrage. Là comme je vous ai expliqué, hein, je veux vraiment acheter le minimum, hein, je vais pas non plus me ruiner à mettre des choses pour collectionner. Quand je les vois ça me donne envie, mais après je me dis que est-ce que je m'en servirai, parce que vous savez il faut quand même les passer dans la machine, sortir la Big Shot, tout ça. Et puis quand j'ai la Big Shot de sortie, en principe c'est vraiment pour faire les découpes. Au bout de 2 heures j'en ai marre, j'abandonne, parce que je me dis bon bah le gaufrage je le ferai après à la fin, et en fait à la fin je suis morte, hein, donc je me dis une autre fois le gaufrage ça va plus vite que les découpes. Donc là ce qui est bien c'est qu'il y a les découpes qui sont intégrées dedans. Et ouais, donc je sais pas, dites-moi si vous voudriez bien en avoir dans les lots peut-être, parce que moi perso je m'en achèterai pas. Donc voilà, peut-être pour savoir pour vous si dans les lots vous aimeriez bien les avoir, si vous les avez eu dans vos actions aussi. Voilà, c'est toujours bon à prendre, c'est pour ça que je demande, hein, pour les concours. Donc la petite trombone là, vous voyez, elle a mis de la dentelle, et en plus au bout elle a mis une breloque. Elle a collé ça, ça fait trop beau. Franchement je sais pas comment t'as fait, mais ça fait super beau. Ou alors c'est... non, c'est toi qui as collé. Enfin, magnifique. Franchement, c'est super beau. Donc, on en était là. Là, c'est cette fameuse feuille où je vais faire ma curieuse, où je vais lire. Une petite enveloppe avec les napperons. Les napperons, ça fait aussi tout de suite un super genre, hein, dans le junk. Voilà, donc on tourne, on continue. Là, elle m'a regaufré une feuille. Donc ceux-là, je les ai par contre. Ceux-là, c'était l'ancienne collection. Et vous voyez, déjà, avec le trou, là, ça me gêne un peu. Parce que, enfin, là, voilà, fait comme ça, oui. Mais après, ben, moi, je voulais faire des cartes. J'avais commencé à en gaufrer, enfin, à en embosser. Et ouais. Je sais pas, en fait il y a les tamponnages qui vont avec, hein, pour celles qui voient de quoi je parle, mais moi je suis pas, enfin j'arrive pas à les scraper, voilà. Donc je vais essayer sur celle-là, vu qu'elle est déjà faite, vu que c'est pas moi qui l'a embossée, peut-être que peut-être que ça marchera mieux, parce que quand on le fait soi-même, ben ouais, on se dit ouais, il y a un loupé, il y a quelque chose. Donc voilà les petites feuilles là, donc ça c'est des feuilles des anciens carnets, vous voyez. Et ceux-là ils sont vierges, donc on peut écrire dessus, hein. Des petits tags, donc voilà, Ilona Scrap elle aime bien aussi les tags, c'est un signe, hein, je pense. Voilà, donc là pareil, les petites feuilles qu'elle a, où elle a incorporé des petites pochettes. On continue. Là c'est des anciens livres, ça c'est, ouais voilà,
Moi en ce moment j'adore le vintage, donc c'est les livres musique. C'est vrai que j'adore le vintage, mais je sais que voilà, tout le monde n'aime pas le vintage, hein. C'est normal, il en faut pour tous les goûts. Mais franchement je vois que toutes les créas que je reçois, il y a beaucoup de vintage, et je me dis que c'est vrai que les junk, donc là il y a encore des licornes, je me dis que c'est vrai que les junk, voilà, je pense qu'on est quand même une grande communauté à aimer ce genre de thème. Encore un sublime tag, donc tu as dû passer des heures et des heures, je sais pas combien de temps tu as passé, mais ouais c'est un truc de fou. Donc je t'ai eu par MP, hein, je t'avais remercié et tout, mais tu me diras combien de temps tu as mis pour faire tout ça. Parce que rien que des petites fleurs comme ça, et ben ça met quand même pas mal de temps, mine de rien. Donc moi je vous les présente, mais donc là pareil, toujours ancré avec des pattes d'encre je pense. On continue, donc j'essaye quand même de speeder, hein, parce que sinon voilà, on va pas y arriver. Encore une petite pochette où elle m'a mis plein de choses dedans, donc des étiquettes, et je crois que c'est les fameux papillons de Lidl, hein. Tu me rediras, enfin peut-être, ouais je sais pas, parce qu'il y en avait aussi à un moment donné chez Action. Voilà, des feuilles comme ça, c'est juste sublime, j'ai pas de mots. Donc là elle m'a mis des petits dice cut. Voilà, avec un tag qu'elle a fait encore elle-même, avec plein de superpositions. Donc ça c'est pareil, ça prend quand même du temps, parce que quand je vous les filme comme ça, vous vous dites voilà, il y a 3 trucs à coller, mais non, parce qu'il faut réfléchir, où placer les choses et tout ça, et voilà. Alors là c'est de la tulle de j'en avais de là comme ça, je l'ai utilisé là il n'y a pas longtemps, je crois que c'était chez Action. Des petites lettres de l'alphabet, donc je pense que tu as dû les imprimer sur Pinterest. Les pochettes comme ça qu'elle a fait avec les feuilles. Alors toujours les tampons, la dentelle sur le côté, les feuilles des livres. Et là on retombe sur comme tout à l'heure. Donc là, alors celui-là par contre il est juste magnifique. Tu vois, celui-là je l'ai pas vu, mais c'est vrai que ça voilà, non, là ça fait vraiment super beau, avec du vélum derrière, ça peut, ou même devant, hein, pour faire un côté teinté ambré. Ouais, non, celui-là, voilà, tu m'as donné envie de l'acheter du coup. Voilà, mais dites-moi, hein, dites-moi si en concours vous aimeriez bien que je vous achète des plaques de ce genre. Parce que je sais que j'en ai vu, mais bon, j'ai pas trop regardé hein, voilà, quand on veut pas acheter. Donc ça c'est aussi des feuilles embossées. Celle-là, non, je l'ai pas, mais ça c'est encore dans les collections où j'achetais, voilà, j'achetais encore. Donc là pareil, alors là c'est le deuxième livret, hein, on attaque sur le deuxième livret. Et elle a fait comme sur le premier, avec les livres qu'elle a déchirés, hein, voilà. Et tout des tamponnages, des feuilles de livres, la dentelle sur le côté. Là on tombe sur une enveloppe, alors là c'est fait autrement que tout à l'heure. En fait elle a plié la feuille, donc elle a dû faire la même chose de l'autre côté, couper avec la reliure, et puis ça nous fait une petite pochette. Donc c'est pas mal aussi ça comme idée. Tu vois, je l'avais jamais vu cette idée là. Les flash tags, les tags qu'elle a dû imprimer sur Pinterest. Enfin moi je dis sur Pinterest, mais ça peut être ailleurs, hein. Une petite enveloppe, alors ça c'est une super idée. Alors elle a pris une ancienne enveloppe ou du craft, hein, je sais pas, et elle en a fait, alors vous savez sur les enveloppes des fois il y a un côté où il y a imprimé dessus, et de l'autre côté c'est tout blanc ou tout beige, hein, selon la sorte d'enveloppe que vous recevez, et du coup vous pouvez refaire une enveloppe avec. Ouais, donc ça c'est une super idée. Celle-là apparemment elle a été postée quand même, hein, donc elle a été oblitérée. Voilà, donc je la remets dedans. Ouais. Et puis là elle l'a mis à l'envers, donc c'est aussi, voilà, c'est aussi une bonne idée, hein, parce que ça fait aussi une pochette comme ça qui s'ouvre. Après toutes les feuilles avec la dentelle sur le côté, la dentelle quand vous le fermez ça fait vraiment un gros plus, hein, sur le junk. Voilà, le petit sachet qu'on retrouve, et là pareil, donc elle m'a mis des licornes et des étiquettes. Voilà, donc ça je les remets là. Pareil, des enveloppes, des vieux livres. Donc elle a repris la même façon de travailler que sur le premier livret. Alors ça je pense que c'est une feuille qui a été un peu brûlée. C'est pas mal aussi. Ça donne vraiment un genre vieux livre, hein. Donc là pareil, elle nous a refait la petite carte là. Donc ça a l'air oblitéré, hein, à moins qu'elle a pris le... Je sais pas s'ils ont passé ça à la poste ou si c'était la moitié de la feuille et puis elle l'a refait elle-même. Bon, tu nous diras, hein.
plein de, donc voilà, plein de papier de livres. Et là encore une fois, comme tout à l'heure, les petites pochettes en craft. Voilà, des petits flash tags. Voilà. Et donc c'est ce livre là, je sais pas si c'était un livre ou... En tout cas l'écriture est très très ancienne et regardez comme ils écrivaient bien à l'époque. Si je vous montre l'écriture d'un de mes fils, l'autre je dis pas parce qu'il écrit super bien. Mais voilà, il y a... Non, c'est vrai que dans le temps ils avaient des super jolies écritures et ils n'avaient pas intérêt à écrire comme des cochons. De la dentelle, donc elle m'a remis sa breloque là. Je pense que tu as fait avec un point de colle, donc je pense que c'est de la colle chaude. Ça fait super beau, franchement. Voilà, les trombones que tu as customisées, elles sont vraiment juste magnifiques. Donc là une petite pochette, voilà, qu'elle a mis. Donc là c'est sur le dessus hein, qu'elle a mis. Et encore le papillon. Et les petites feuilles imprimées sur Pinterest ou ailleurs. Parce que, ouais, je dis Pinterest, mais peut-être que c'est ailleurs. Les cartes, donc je pense que tu as toute la série. Celle-là, voilà, je vous dis franchement, j'aime moins. Je m'en servirai, hein, ça c'est sûr à 200%. Mais ça, là, voilà, là je me dis, je suis sûre de ne pas acheter. Par contre, celle avec le cœur, waouh, j'adore. C'est pas que pour les mariages ou quoi, hein, on peut s'en servir aussi voilà, pour les créas. Après ça dépend les thèmes que vous aimez. Enfin vous allez me dire, hein, vous voyez j'aime le vintage, donc ça partirait plus sur du thème vintage, mais voilà. Mais quand on les a pas dans les mains, quand on va au magasin et quand on voit les modèles derrière, je trouve que ça ressort pas pareil non plus. Voilà, le fameux livre. Après ben on retombe sur une petite trombone, alors là... Regardez, elle a changé. Donc là, elle a fait. Donc t'as fait ça avec des perles et je pense que c'est des perles avec du fer dedans, enfin avec du fil de fer. Tu me rediras, hein. Mais ouais, ils sont trop trop beaux. Les petits napperons qu'elle a fait, voilà. Après, donc on retombe sur le petit passant comme ça avec de la toile de jute et de la dentelle. Et là, elle m'a glissé une découpe. Elle est super jolie celle-là aussi. Ben c'est une découpe plus aussi du papier embossé. Alors, je sais pas si vous voyez sur la caméra, mais tout ça c'est embossé. Alors je pense que tu as dû l'avoir aussi chez Action. Le livre, les feuilles comme ça avec le napperon, les papillons. Alors ça je sais pas, ça doit être une découpe en fait que tu as. Hein. Tu me rediras aussi. Le papier embossé, les feuilles avec les petites pochettes. Vous voyez ça c'est vraiment 100% récup. Ça coûte rien et dans un junk ça fait magnifique. Les cartes, les notes de musique, le livre avec les découpes. Alors ça, je le fais, enfin je le faisais souvent, il faut que je les refasse, toutes mes fleurs là. Donc avec des découpes de livres. Et puis après vous pouvez même les teinter hein, si ça a pas si c'est pas dans le thème où vous le faites, hein, où vous le scrapez, où vous faites votre créa, je sais pas. Mais ça fait, enfin moi j'adore ces fleurs là, elles sont super jolies. Voilà, donc la petite pochette, encore plein de découpes. Donc ça je pense que c'est elle qui les a fait les découpes hein, et qu'elle avait précédemment imprimé. Le livre, donc l'enveloppe. Alors l'enveloppe elle me met toujours plein de choses. Alors il y a plein de tags dedans. Je suis refaite en tag. Alors les tags, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se demandent, surtout ceux qui commencent, à quoi ça sert. En fait moi les tags je m'en sers souvent pour mettre du washi tape quand je vous envoie mes créas. Je vous roule du washi tape et vous pouvez aussi ranger le washi tape parce que souvent le washi tape ça prend beaucoup de place, tandis que quand vous les rangez sur les tags ça fait, vous savez, ça fait ranger, vous pouvez les mettre dans des casiers. Donc voilà, puis après on peut s'en servir en déco, on peut s'en servir en marque-page, voilà, ça peut servir à plein de choses. Encore une plaque embossée, un papier embossé, une petite fleur là. Donc je vais vous la montrer quand même de plus près parce que ça le mérite d'être montré. Voilà, c'est ouais, non, c'est juste magnifique. Hein. Et encore plein de feuilles comme ça. Les petits stickers, ça donne toujours un genre, ou les petits tamponnages aussi, c'est pareil. Les feuilles, donc la feuille un peu brûlée. Elle a pris cher la feuille là. Hein. Les deux feuilles que tu m'as mis là, ils ont voilà, ils ont été brûlés. Donc la dentelle, encore une petite enveloppe. Donc je pense que c'est toi qui les as teintés comme ça. Ça fait super beau l'encre que tu as mis dessus. Les tags, je remets dedans. Là, la pochette dont je veux vous parler, hein, je vous avais expliqué, elle a plié en deux comme un avion en fait, comme le dessus de l'avion. Et là, elle m'a remis plein de découpes dedans. Ça fait vraiment, ouais, la pochette là, je vais te piquer l'idée.
parce que ça fait vachement bien. Donc après le papier un peu froissé, un peu teinté, juste magnifique, avec un tamponnage, la dentelle du côté. Et voilà, donc là on arrive sur la fin. Donc j'espère que j'ai pas été trop longue, mais franchement voilà, en tout cas il est magnifique. J'ai du mal à... enfin voilà, j'ai eu du mal à croire que c'était ton premier. Quand j'ai lu le mot, je te dis, j'ai relu le mot 3 fois parce que je me suis dit waouh. Donc n'hésite pas à nous faire des tutos dessus, hein. Plus on a de tutos, plus on prend ce qu'on aime, parce que ben voilà, on n'a pas tous les mêmes goûts. Et c'est vrai que moi dès que je vois junk je regarde, voilà, même si je suis pas abonnée à la chaîne, des fois ça me permet même de m'abonner à la chaîne. Et c'est, voilà, moi je trouve que c'est juste magnifique. En plus on peut vraiment mettre de tout, on peut rajouter notre pâte à nous. En tout cas toi ta pâte elle est vraiment voilà, juste magnifique. Alors elle m'avait accompagné son junk d'un petit napperon comme ça. Il est sublime, je sais pas si c'est toi qui l'as fait, je pense, en tout cas il est super beau. Elle m'avait mis son petit mot donc dans une carte qu'elle a fait comme ça, trop beau aussi. Et elle m'avait mis une serviette dedans. Donc ben voilà, j'ai pas de mots, je te remercie 10 000 fois. Donc je vous ai mis sa chaîne en barre d'infos, hein, pour ceux et celles qui veulent aller s'abonner, n'hésitez pas. Moi je ne vous retrouve pas demain parce que demain ben, j'aurai pas le temps de filmer la vidéo. Je vous retrouve vendredi pour une présentation d'un junk plus petit parce que je vous montrerai le rajout que j'ai fait au premier lot et je vous montrerai le deuxième lot, comment que j'ai commencé à le faire. Voilà, je vous fais plein de gros bisous.